Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre racine carrée du programme de 3e. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une racine carrée. Avant de voir ceci, nous allons essayer de nous rappeler quels sont les carrés des nombres suivants. Voilà, donc essayez de les calculer ou de vous en rappeler de tête. Mettez la vidéo en pause, allez-y. Bon, élever un nombre au carré, c'est un nombre multiplié par lui-même. 1 au carré, c'est 1 fois 1, ça fait 1. 2 au carré, 2 fois 2, ça fait 4. 3 au carré, 3 fois 3, ça fait 9. 4 au carré, 4 fois 4 égale 16. 5 au carré, 5 fois 5 égale 25. De même, 6 au carré, ça fait 36. 7 au carré, ça fait 49. 8 au carré, 64. 9 au carré fait 81. 10 au carré fait 100. 11 au carré, 11 fois 11, c'est 121. 12 au carré, c'est 12 fois 12, c'est 144. 13 au carré, 13 fois 13, c'est 169. 14 au carré. Alors, quand on connaît 13 au carré, on peut facilement se rappeler de 14 au carré. Il suffit d'intervertir les deux derniers chiffres. 13 au carré, c'est 169. 14 au carré, c'est 196. 15 au carré, c'est 225. 16 au carré, c'est 256. 20 au carré, 2 au carré, ça fait 4. 2 fois 2, ça fait 4. 20 fois 20, ça fera donc 400. 25 au carré, c'est utile à connaître, c'est 625. Alors 21 au carré et 31 au carré, ils ne sont pas fondamentalement utiles à connaître, mais je vous les ai mis parce qu'ils sont faciles à retrouver. Remarquez, 12 au carré, c'est 144. Et bien 21, c'est jamais que 12 dans lequel on a lu les chiffres à l'envers. Et bien le carré de 21, c'est le carré de 12 dans lequel on lit les chiffres à l'envers. Voilà. Donc si 12 au carré, c'est 144, 21 au carré, c'est 441. Et ça marche aussi avec 13 au carré qui vaut 169. Et quand on lit à l'envers, ça fait 31 au carré égale 961. Bon, ça c'est anecdotique. Il n'y a que pour 21 et 31 que ça marche. Ça ne marche pas pour les autres nombres. Bon, ça marche aussi pour 11, mais ce n'est pas très intéressant. Alors pourquoi je vous ai donné cette liste-là? Pour vous dire que ces carrés-là, à part ceux de 21 et 31, ces carrés-là, je vous conseille fortement de les retenir par cœur. D'accord ? Et je vais vous expliquer pourquoi il faut les retenir par cœur. Vous pourrez très bien me dire pourquoi on n'a pas besoin de les retenir par cœur si on a notre calculatrice. Eh bien si, même avec la calculatrice, vous serez coincé si vous ne les retenez pas par cœur. Je vais vous expliquer pourquoi. Auparavant, un petit truc. Remarquez que pour passer de 1 au carré au 2 au carré, on ajoute 3. Pour passer de 1 à 4, on ajoute 3. Pour passer de 2 au carré à 3 au carré, pour passer de 4 à 9, on ajoute 5. Pour passer de 3 au carré à 4 au carré, pour passer de 9 à 16, on ajoute 7. Et ça marche comme ceci, indéfiniment. C'est-à-dire que pour passer d'un carré au carré suivant, vous ajoutez 2 de plus que ce que vous aviez rajouté avant. Ça, c'est quelque chose que vous verrez de manière plus approfondie lorsque vous serez en seconde et en première. C'est juste pour l'anecdote. Donc, je vous disais que les carrés utiles sont à connaître et à reconnaître. À reconnaître, c'est pourquoi la calculatrice ne peut pas vous aider pour les reconnaître. C'est-à-dire que c'est pas simplement de savoir que 14 au carré vaut 196, parce que ça, c'est la calculatrice qui nous le donne. Ce qu'il faudra aussi, c'est quand vous voyez 196, se dire, tiens, ça c'est le carré de 14. Et si on me l'a donné, c'est peut-être pas par hasard. De la même manière, vous voyez 256 dans un exercice, vous demandez pourquoi ils ont choisi un nombre pareil, vous vous dites, tiens, 256 c'est le carré de 16. Et peut-être que ça sert de savoir que 256 c'est le carré de 16. Et donc, alors que si vous aviez eu 254, ben vous n'auriez pas fait attention. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, ça la calculatrice ne vous aidera pas. Connaissez par cœur et reconnaissez ces carrés utiles. Voilà, maintenant on va parler de racines carrées. On commence par une petite question toute simple. On a un salon carré dont l'aire vaut 25 mètres carrés. Combien mesure son côté? C'est-à-dire, quel nombre multiplié par lui-même donne 25? Voilà. Quel nombre élevé au carré donne 25? Tout le monde sait que ce nombre-là, c'est 5. D'accord? Donc le côté de ce salon mesure 5 mètres. Donc on a eu une situation où il est utile de savoir, non pas calculer le carré d'un nombre, mais revenir en arrière, c'est-à-dire de savoir
quel était le nombre dont le carré vaut ce que je vous donne. D'accord? Eh bien, c'est ça le principe de la racine carrée, c'est revenir en arrière, savoir ce qu'il y avait avant d'élever au carré. D'accord? Et donc, la racine carrée, c'est le contraire de la puissance 2, en fait. Et donc là, dans ce tableau, vous avez une égalité écrite sous forme de puissance, et je vais vous demander d'écrire exactement la même égalité, mais sous forme de racine. D'accord? Donc on va faire le premier, et vous allez essayer de vous débrouiller pour les autres. 5 au carré égale 25, ça veut dire que le nombre dont le carré vaut 25, c'est 5. Et ça s'écrit que la racine carrée de 25, ce symbole curieux là se lit racine carrée, la racine carrée de 25, c'est 5. Le carré de 5, c'est 25. Inversement, la racine carrée de 25, c'est 5. Donc mettez la vidéo en pause et essayez de compléter les autres égalités. De la même manière, 7 au carré, c'est 7 fois 7, ça fait 49. Et donc inversement, la racine carrée de 49 est égale à 7. Dans la troisième ligne, nous avons racine de 3. Alors quel est le nombre dont le carré vaut 3? Alors là, le 3 ne figure pas dans la liste de nos carrés connus. Et bien, la vérité, c'est que le nombre dont le carré vaut 3, il n'est pas très agréable. C'est un nombre décimal à virgule. Non, c'est pas un nombre décimal, excusez-moi. C'est un nombre à virgule avec une infinité de chiffres après la virgule. C'est pour ça qu'il n'est pas décimal. Et qui n'est pas du tout agréable à dire. Tout ce qu'on peut faire, c'est soit l'appeler racine carrée de 3, soit en donner une valeur approchée. Environ 1,732. C'est pour ça que là, vous voyez, j'ai plus mis égal, j'ai mis environ égal. Et donc la racine carrée de 3, c'est un nombre qui n'est pas agréable et qui vaut environ 1,732. Il y a plein d'autres chiffres après la virgule, il y en a une infinité. Et donc c'est pour ça que ce nombre-là, on l'appellera plutôt racine carrée de 3, on laissera comme ça, puisqu'on n'a pas de meilleur moyen de l'appeler. Tout ce qu'on peut faire, c'est donner une valeur approchée. En revanche, pour 0 et pour 1, c'est très facile. 0 au carré, c'est 0 fois 0, et ça fait 0. Et donc on peut faire exactement la même chose que pour 5. On peut dire inversement, la racine carrée de 0 est égale à 0. De même, 1 au carré, c'est 1 fois 1, ça fait 1. Et inversement, la racine carrée de 1, c'est 1. Donc on a deux nombres, 0 et 1, qui sont leurs propres racines carrées. D'accord ? Et pour la dernière ligne, alors, qu'est-ce qu'il en est? Quel est le nombre dont le carré vaut moins 25? Réfléchissons-y. En y réfléchissant, on a un problème, parce que carré, c'est multiplier un nombre par lui-même. Et quand on applique la règle des signes de la multiplication, si ce nombre est positif, positif fois positif, ça donne positif. Ça ne peut donc pas donner moins 25. Si ce nombre est négatif, négatif fois négatif, ça fait aussi positif. Donc il n'existe pas de nombre que l'on connaît dont le carré vaut moins 25. Ce qui veut dire que c'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible. Et si c'est pas possible, on ne va pas pouvoir trouver de racine carrée au nombre moins 25. D'accord? Vous avez compris que là, ça ne va pas être possible. Et vous avez compris que ce qui nous avait dérangé là dans le moins 25, c'est pas le 25. C'est le signe moins qui nous avait dérangé. Alors, on ne peut pas obtenir de carré qui soit négatif, puisque la règle des signes de la multiplication nous dit que quand on multiplie un nombre par lui-même, c'est toujours positif. Définition, qui vient corroborer ce que nous avons vu. Si nous avons un nombre positif qu'on note petit a, alors le nombre positif dont le carré vaut a s'appelle la racine carrée de a, et c'est noté racine de a avec ce curieux symbole qui est en fait une déformation de la lettre R. Comme racine. Voilà. Le carré de 5 vaut 25. Inversement, la racine carrée de 25 vaut 5. D'accord? C'est un petit peu comme si je disais Paul est le père de Jean. Inversement, Jean est le fils de Paul. Ce sont deux notions qui disent le contraire l'une de l'autre. Voilà. Eh bien, essayez vous-même de trouver les racines carrées de ces nombres-là, ou alors de trouver ce qui s'en rapproche le plus, après avoir mis la vidéo en pause. Allez-y.
Donc la racine carrée de 36, c'est pas 36 au carré, je fais pas 36 fois 36. Je me demande quel est le nombre qui multiplié par lui-même vaut 36. Et je me rappelle que 36, tiens, je sais reconnaître les carrés, 36 c'est le carré de 6, c'est 6 au carré. Donc là, inversement, la racine carrée de 36 c'est 6. Voilà. Racine de 196, ben comme je vous l'avais dit, 196, quand on le voit, on se dit tiens, ça c'est le carré de 14. Il faut savoir reconnaître les carrés. D'accord ? Donc si c'est le carré, si 196 c'est le carré de 14, inversement, la racine carrée de 196, c'est 14. 0,49. Dans 0,49, je vois que la partie décimale c'est 49, et encore une fois, je reconnais que 49 c'est le carré de 7. Et donc je me dis que si 49 c'est le carré de 7, alors la racine carrée de 49 c'est 7, et la racine carrée de 0,49, ben, il se trouve que c'est 0,7. Pour la racine carrée de 5, je me dis que bon, 5 ça ne figure pas dans les carrés utiles à reconnaître. Donc il n'y a pas de nombre agréable utile dont le carré vaut 5. 2 au carré ça vaut 4, 3 au carré ça vaut 9. Donc le nombre dont le carré vaut 5, c'est un nombre qui est désagréable, qui n'est pas commode à utiliser, qui se trouve quelque part entre 2 et 3. Bien dans ce cas-là, ben, on peut taper à notre calculatrice, tout ce qu'on peut faire, c'est en avoir une valeur approchée. Et se dire que la racine carrée de 5 vaut environ 2,23. D'accord ? J'aurais pu mettre plus de décimales. Mais de toute manière, en général, quand j'aurai besoin de la valeur de racine carrée de 5, le seul nom que j'ai à lui donner, c'est racine de 5. Voilà. Je vais laisser l'écriture racine carrée de 5, faute de pouvoir l'appeler exactement de manière agréable, parce qu'on ne va pas se contenter d'une valeur approchée, à moins que l'énoncé d'un exercice nous le demande. De la même manière, la racine carrée de 2, je ne connais pas de nombre agréable dont le carré vaut 2. La racine carrée de 2, c'est un nombre qui n'est pas très très agréable. Le nombre qui multiplié par lui-même vaut 2. Donc si j'en ai besoin, je l'appellerai racine carrée de 2 et je l'écrirai comme vous le voyez là. Si j'ai besoin d'une valeur approchée, je peux taper à la calculatrice racine carrée de 2. Et la calculatrice me dira que c'est à peu près 1,414. Quant à la racine carrée de moins 2, pour moins 2, nous allons avoir le même problème que nous avons eu pour moins 25 précédemment. Un nombre dont le carré vaut moins 2, un nombre multiplié par lui-même, c'est obligatoirement positif, ça ne peut pas valoir moins 2. D'accord ? Donc la racine carrée de moins 2, je ne vais pas la trouver. Ça n'existe pas. D'où quelque chose qu'il faut absolument savoir, un nombre qui est strictement négatif n'a pas de racine carrée. Strictement négatif, ça veut dire négatif mais pas égal à 0, puisque 0 est aussi considéré comme un nombre négatif. Un nombre qui est strictement négatif n'a pas de racine carrée. Si on vous demande la racine carrée de moins quelque chose, c'est-à-dire d'un nombre négatif, vous dites non, il n'y en a pas. On ne peut pas en trouver.